À l'église, on dit de servir Dieu. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Chanter? Service d'ordre? Intercession? Monitrice? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est compliqué parce que je n'ai même pas toute cette capacité-là. Franchement, c'est difficile. Je pense que c'est mieux. Je vais juste venir m'asseoir sur les bancs de l'église pour écouter. Je peux rien faire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est en lien avec le sujet que nous avons abordé la semaine dernière. Alors nous allons parler du service de Dieu encore une fois, mais cette fois-ci, nous allons plus aborder l'aspect servir Dieu avec ce qu'on aime faire, au travers de ce qu'on aime faire. Oh, nous, on est à l'église, on nous demande de servir le Seigneur, mais on a l'impression que le service de Dieu se limite seulement au service habituel. Nous, on veut servir le Seigneur, mais c'est comme si on ne trouve pas notre place en fait. Il n'y a pas un département, un domaine, dans lequel on voudrait bien servir le Seigneur. Donc, c'est un peu comme si le service de Dieu se limite seulement à certains ministères, se limite simplement à certains départements. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les départements habituels. Donc, dès qu'on dit quelqu'un sert le Seigneur, ça veut dire la personne chante, ça veut dire que la personne est assistant pasteur ou est dans l'intercession, ça veut dire que la personne est moniteur ou monitrice, ça veut dire que la personne est dans la chorale, maître de chœur, etc. Ce qu'on a l'habitude de voir dans l'église. Ou même encore service d'ordre. Et on a l'impression que c'est juste ça en fait qui constitue le service de Dieu. Et certaines personnes sont comme bloquées. C'est vrai, ils comprennent le fait qu'ils doivent servir le Seigneur. Ils comprennent le fait que le service de Dieu est important. Mais ils se disent, j'ai pas ma place, tout simplement. Donc aujourd'hui, nous allons aborder cet aspect du sujet, cet aspect, cette question-là que certaines personnes se posent par rapport au service de Dieu, ce souci que certaines personnes ont par rapport au service du Seigneur. Je voulais juste signifier que tu peux servir le Seigneur avec ce que tu aimes faire. Donc, en racontant un témoignage, pour essayer d'expliquer comment j'ai commencé à servir le Seigneur, il y a quelques années en arrière, en tout cas, il y a plusieurs années, je dirais, en arrière, où j'ai participé à un concours de chant, donc de talent, et c'était une compétition de chant, Lorsque j'étais allée à la compétition, il y a eu plusieurs manches éliminatoires jusqu'à arriver à la demi-finale. Lorsqu'on arrivait à la demi-finale, on était plusieurs concurrents. J'étais même avec des personnes que je connaissais qui chantaient très bien aussi. Et il y avait même des enfants d'autres églises. Franchement, on était diversifiés. Il y avait beaucoup d'églises représentées. Il y avait des concurrents de taille. Disons-nous la vérité. Et là, moi, je priais dans mon cœur. J'ai fait cette prière. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu fais en sorte que je gagne ce concours, moi, au sorti d'ici, je te sers. Je vais te dédier ce talent-là, ce don-là. Et là, j'ai fait cette prière. On a fait le concours et là, j'ai gagné. Donc, quand j'ai gagné, automatiquement, je savais que tu devais te préparer pour entrer dans le groupe musical. Donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. Je suis rentrée dans le groupe musical très jeune. Donc, après le concours, après ma victoire de la demi-finale, je suis entrée dans le groupe musical. Donc, à partir de cette histoire, moi, je voulais te dire que tu peux servir le Seigneur avec ce que tu aimes le plus faire, avec le talent que tu as, avec le don que tu as, avec ce que tu sais faire sans avoir appris quelque part. Moi, je n'ai pas appris quelque part à chanter. J'ai fait une école de musique. Bien évidemment, l'école, ça m'a aidé à me perfectionner dans ce que je faisais, dans ce que je savais. Mais je n'ai pas appris à chanter. Donc dès que moi j'étais bébé déjà, je commençais à chanter. Les chansons que ma mère me chantait pour m'endormir, je lui chantais ça en retour. J'ai pas appris. Je faisais même l'opéra.
Donc à un certain âge, je faisais l'opéra et mes parents envisageaient même de m'envoyer à une école de musique, voilà, pour continuer dans l'opéra. Donc c'était quelque chose qui était inné en fait. Et ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être la danse, jouer d'un instrument, rapper. Donc ça aurait pu être quelque chose d'autre que chanter. Voilà. Ça aurait pu être quelque chose d'autre que chanter. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que tu peux utiliser ton talent, ce que Dieu a mis en toi, ce que tu sais faire naturellement pour servir le Seigneur. Si tu sais que tu sais décorer, tu as la facilité de décorer, d'agencer des couleurs, de pouvoir harmoniser certaines choses. En tout cas, tu as la main facile à décorer, à toucher certaines choses, à les associer, à créer quelque chose de super beau. Tu peux voir le pasteur et tu lui dis: pasteur, moi je veux servir le Seigneur, mais je sens que je peux apporter une pierre à l'édifice en décorant. Donc je peux décorer l'église. Donc par exemple, chaque samedi, on peut créer un comité, on a un budget de décoration sur chaque 2 mois ou par année, et puis on fait des choses au fur et à mesure lorsqu'il y a de grands événements, ou même chaque 2 semaines on change la déco de l'église. Donc si c'est ce que tu sais faire le plus, ça peut être ça. Si tu sais danser, un comité de danse peut se créer. Donc il y a le comité de danse qui se crée. Vous serez là tous les samedis à la répétition avec le groupe musical. Quand le groupe musical répète ses chansons, vous en même temps vous répétez vos pas pour le lendemain. Et donc tu peux aller voir le pasteur, tu peux approcher le président de la jeunesse. Si jamais tu vois que le pasteur n'est pas facilement accessible, tu peux approcher le président de jeunesse ou la personne qui sera facilement accessible pour toi. Voilà, pour pouvoir t'écouter et pour pouvoir rapporter le message au pasteur. Donc tu peux aller les voir et ça sera tellement facile, ils pourront t'aider à le faire puisque c'est le service du Seigneur. C'est pour ça que souvent on nous dit, si tu veux choisir un métier que tu aimes. Parce que si tu aimes, tu vas le faire naturellement bien et de façon excellente en fait. Et c'est la même chose dans le domaine du Seigneur. Voilà, si tu n'aimes pas les enfants, on ne peut pas t'imposer d'être monitrice ou moniteur. Tu n'aimes pas les enfants. Il y a des gens qui n'aiment pas les enfants, en parenthèse. Ça sonne même bizarre dans mon oreille, mais écoute, il y a des gens qui n'aiment pas les enfants. Donc tu n'arrives pas à supporter les cris des enfants, les pleurs des enfants. Tu n'arrives pas à gérer un enfant, aider un enfant. C'est insupportable. Déjà qu'un enfant commence à faire ses caprices là, tu es déjà énervé au plus haut point. On ne peut pas te mettre moniteur ou monitrice. C'est impossible. On voit des églises où il y a vraiment des groupes qui se font, des groupes de rap et tout. C'est une façon de servir le Seigneur. C'est ce qu'ils aiment faire, c'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est leur pierre qu'ils veulent apporter dans la maison du Seigneur. Ils veulent participer à bâtir la maison du Seigneur. Et c'est une façon de le faire. Personne n'a dit, ce n'est pas écrit quelque part que tout le monde doit être chanteur, tout le monde doit être intercesseur, tout le monde doit être pasteur, tout le monde doit être serviteur. Non, ce que tu aimes faire peut être utile dans la maison du Seigneur. Donc, moi je t'invite aujourd'hui à regarder en toi. Et ça apporte de la créativité, de l'innovation dans l'église. Qui a dit que l'église doit être monotone? Personne. L'église a appelé à grandir, à évoluer. Et à évoluer aussi dans l'innovation, dans le moderne, dans l'urbanisme. Donc, dans un certain sens, mais pas dans la dépravation. Tout le monde doit pouvoir se sentir à l'aise à l'église. La jeunesse sera plus impliquée. Servir Dieu, c'est apporter à Dieu ce qu'on a de meilleur. C'est offrir à Dieu ce qu'on a de meilleur, ce qu'on sait faire de meilleur. Découvrir ce que tu aimes faire et de prendre la décision de servir Dieu avec ce que tu aimes faire. Ainsi prend fin la vidéo de ce jour. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Merci d'avoir visionné et merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné et que tu regardes cette chaîne, je t'invite, s'il te plaît, à cliquer sur le bouton s'abonner et à faire partie de cette grande famille. Alors, que Dieu vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Purpose Talk.